Et le Lanifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver car ça y est je ne suis plus malade. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai traversé une bonne période de gastro, non pas de coronavirus, je vous vois déjà arriver. Aujourd'hui on va parler de ce que les filles reprochent aux mecs. Voilà, ça va piquer un petit peu messieurs, mais ne vous inquiétez pas, évidemment la partie sur les mecs, ce que les mecs reprochent aux filles arriveront aussi, vous allez avoir votre revanche messieurs. Mais bref, pour cette vidéo je vous avais demandé votre participation sur mon Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné, go me rejoindre sur Insta parce que c'est vraiment là-bas où je suis la plus active, c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur, c'est là-bas où je réponds à vos messages en privé et c'est surtout là-bas où je vous fais participer à mes vidéos comme celle-ci par exemple. Donc vraiment maintenant vous n'avez plus le choix, vous allez me rejoindre sur Insta et n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message en privé si vous avez un quelconque problème ou une quelconque question. Bref, je disais du coup que j'avais demandé votre participation dans une de mes stories où je vous avais demandé les filles de me dire ce que vous reprochiez aux garçons et là je peux vous jurer que je suis tombée sur des trucs de dingue. Les filles, vous avez la haine, vous avez la rage contre la jante masculine. Je peux comprendre, je suis une fille et parfois c'est vrai que les gars on a des envies de meurtre, hein, clairement, quand vous faites certains trucs. Mais bref, aujourd'hui je vous ai sélectionné les 13 reproches qui revenaient le plus souvent, qui étaient vraiment ultra récurrents. Donc j'espère que ça vous plaît. Tenez-vous prêts messieurs, attachez votre ceinture, ça va piquer. Alors le premier reproche qui est revenu genre ultra souvent sous toutes les formes possibles, c'était le fait de changer quand il y a leurs potes, quand ils font leur mec devant leurs potes, leur changement d'attitude quand ils sont avec leurs potes gars. Enfin bref, vous l'aurez compris que vous n'ayez pas le même comportement quand vous êtes seul avec nous et quand vous êtes avec nous et vos potes. Je sais pas les filles, on devrait peut-être signer une pétition pour que ça cesse, pour que les mecs comprennent que ça nous gêne vraiment. Et vraiment les gars s'il vous plaît, arrêtez de faire les mecs devant vos potes, genre vous en avez rien à foutre de votre copine. Non, c'est pas stylé de n'avoir rien à faire de sa copine. Soyez gentils en fait, soyez juste vous-même, que vous soyez avec des gens ou pas, ou des potes ou pas. Personne n'est là pour juger, ou si vos potes vous jugent, changez de pote. Mais voilà, en 2020 c'est plus possible, arrêtez de changer dès qu'il y a une autre paire de couilles dans les environs. Merci. Ensuite, le deuxième reproche que j'ai reçu de la part des filles sur Insta, c'était le fait que les mecs soient durs à cerner. Durs à cerner s'ils veulent du sérieux ou non, dans tous les cas, ils font les solides. Ça m'a vraiment fait rire parce que c'est vrai que les gars, vous essayez toujours de faire les bonhommes, toujours de faire les solides, que rien ne vous atteigne, alors qu'au fond vous avez clairement un petit cœur comme tout le monde. Et je vous assure que la plupart du temps, pendant la séduction, vous nous sortez une technique de drague un peu bizarre, vous faites semblant d'en avoir rien à faire de nous pour nous séduire. Et en fait nous ça nous embrouille complètement, ça embrouille nos pistes, on comprend rien. Vous faites le mec qui n'est pas intéressé alors que vous êtes intéressé, s'il vous plaît. Déjà que c'est tellement compliqué de se séduire en 2020, donc stop les mauvais signaux là, c'est plus possible. Ah là 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 là, le prochain reproche est terrible, il me brise le cœur à chaque fois, je suis totalement d'accord. De nous laisser dormir en embrouille. Genre, embrouille de couple, vous venez de vous embrouiller, vous vous couchez fâché. Y a rien de pire que pour le lendemain se réembrouiller et encore plus, y a rien de pire que de dormir embrouillé. Tu dors mal, tu fais des cauchemars, tu sues, t'es pas bien quoi. Y a vraiment rien de pire, donc s'il vous plaît, communiquez, réglez votre embrouille avant de dormir. Dormons en paix, parce que d'une petite embrouille, ça va se terminer en 3e guerre mondiale. Ensuite, quatrième reproche de la part des filles, c'est quand on écrit un pavé et qu'ils répondent OK. Oh my god, non mais ça aussi les gars, vous le faites exprès ou quoi? Je sais les mecs que pour vous on est des pipettes, qu'on parle pour rien dire, qu'on passe par 4 chemins pour dire ce qu'on pense, qu'on arrondit les angles, qu'on parle trop tout simplement, qu'on vous gave à parler. Mais faites au moins un effort. Quand on vous écrit un pavé, n'envoyez pas juste un OK ou une toute petite phrase. Voilà, faites semblant au moins. Parce que je vous jure que c'est ultra énervant. Nous on se confie tout ce qu'on peut pour vous faire comprendre les choses et vous nous répondez OK. C'est vraiment le truc relou à mort. 5e reproche que les filles font aux mecs, de trop jouer à la play. Alors ça, voilà, ça je peux rien dire. Je suis pire que les mecs pour jouer à la play, donc messieurs je vous comprends. Ouais, non, j'ai rien à ajouter là, je peux pas vous aider.
En 6ème, nous avons une fille actuellement énervée contre la jante masculine qui nous dit: les mecs qui mettent des siècles à répondre, c'est des argues. C'est des cons, voilà, on l'a dit, on l'a tous pensé très fort, excusez-moi hein. Mais en vrai là aussi, que ce soit les filles ou les gars, votre petit jeu de celui qui répond en premier ou des minutes là, genre il a mis 20 minutes à répondre, je vais mettre le double, je vais mettre 40 minutes à répondre. S'il vous plaît, en 2020 ça aussi ça doit s'arrêter, ça doit être banni, c'est plus possible, ça brise des buts de couple, ça brise tout en fait. Répondez rapidement, vous voyez le message, vous répondez, point barre. Oh là 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 là, le prochain reproche, je l'ai eu nombre de fois. Et vous imaginez même pas les gars, les filles vous reprochent d'être trop fière, d'avoir trop de fierté, d'être fière, avoir un trop gros ego, ils font toujours trop les fiers. Enfin voilà, vous l'aurez compris, on ne comprend pas pourquoi vous avez autant de fierté, pourquoi vous avez un ego aussi surdimensionné. J'ai eu aussi beaucoup de messages me disant qu'ils n'assument pas leurs sentiments, qu'ils n'osent pas vraiment montrer leurs émotions, qu'ils disent pas beaucoup les choses, etc. Bon, alors ça déjà, j'aimerais défendre les garçons parce que malheureusement dans notre chère société actuelle, on nous a mis dans le crâne qu'un garçon qui montre ses sentiments, ses émotions, qui pleure et une tapette, qu'il est faible. Donc du coup ils se sont forgés une carapace, ils ont clairement été obligés de renier une partie de ce qu'ils ressentent, ou de pas le montrer en tout cas, pour se sentir plus fort hein, pour notre société, alors qu'au final on est tous des êtres humains, on a des émotions, donc faut arrêter ça, faut casser ce cliché les gars s'il vous plaît. En 8ème, le reproche qui m'a fait le plus sourire, qui m'a fait vraiment rigoler, c'est de ne pas comprendre nos sous-entendus. Ils sont quand même assez évidents parfois. Leur ignorance par rapport aux signes très clairs qu'on les kiffe, de pas capter nos signaux alors que limite on les montre avec un panneau lumineux. Et j'en passe, il y a plein de filles qui ont répondu ce reproche là. Mais je crois vraiment les filles qui ne font pas exprès. Ils ne captent juste pas ce qu'on essaye de leur faire comprendre. Parce que c'est vrai que les gars et les filles, on est quand même très différents. Les gars, vous êtes plus direct dans votre manière de dire les choses, alors que nous, on est plus subtil. Et parfois, vous n'y comprenez rien. On a beau vous envoyer des signaux très clairs, hein, pourtant qu'on vous kiffe, vous croyez qu'on veut juste être potes. Voilà. Ensuite, prochain reproche, mater juste sous nos yeux. Alors ça aussi, c'est terrible, genre j'ai pas les mots en fait, c'est agaçant au plus haut point. Je sais pas, au moins tu mates, tu fais ça discrètement mon frère. Le 10e reproche est le reproche de prendre trop de temps à répondre aux messages. Genre vous faites un petit peu désirer là hein, et vous savez très bien que ça nous énerve. Vous savez très bien qu'on a envie que vous nous répondez rapidement et donc vous ne le faites pas parce que vous savez que ça marche, parce que vous savez qu'on sera là à s'accrocher à vous, qu'on sera désespérément dans l'attente de recevoir votre message et vous avez bien raison, continuez parce que ça marche les gars. Le 11e reproche m'a clairement tué. Il y a une fille qui a marqué de vouloir faire des plans à 3 avec un bonhomme qui pleure. Oh my god, il m'a plié celui-là. C'est un fantasme très demandé par les hommes, mais bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais il était vachement marrant. En 12e, un grand reproche que les femmes feront toute leur vie aux hommes, c'est d'oublier trop vite. Vous oubliez tout les gars. On a beau vous rappeler des dates d'anniversaire, des événements importants, peu importe les dates, vous les oubliez. Même la Saint-Valentin, vous arrivez à l'oublier, je ne sais pas comment, alors qu'il y a des cœurs et des trucs de partout. Je sais pas comment vous faites, vraiment vous en sortez super mal. Et s'il vous plaît, essayez de retenir les petits détails. Nous les filles, on fait vraiment très attention à ça, donc voilà. Ne l'oubliez pas cette fois-ci. Et enfin, le dernier reproche que les filles ont à faire aux gars, et celui-là je l'ai vu aussi beaucoup de fois, c'est de faire trop attention au physique. De vouloir beaucoup trop de physique. Bon, c'est vrai que nous les filles, on a clairement une pression sociale sur la beauté, sur ce que c'est la beauté, des standards de beauté et des normes pas du tout normales au final. Donc de nos jours, l'apparence physique est vraiment très importante. Mais à se demander, est-ce qu'au final, c'est les mecs qui veulent beaucoup de physique ou est-ce que c'est la société qui nous impose de vouloir beaucoup de physique? Vous avez 1 heure. Du coup voilà la mi-fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez souri, que vous avez rigolé. Je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué vis-à-vis de la situation actuelle, mais j'espère que j'ai pu vous donner un petit peu de bonne humeur dans cette journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et soyez là dimanche car nous allons faire ce que les mecs reprochent aux filles. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à balancer tous vos reproches dans les commentaires, que ce soit les filles qui ont à faire des reproches aux mecs ou les mecs qui ont des reproches à faire aux filles. Balancez ça,
je vais m'en inspirer pour ma prochaine vidéo et clairement on va se marrer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme j'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment là-bas où je suis la plus active et c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur. Si vous avez un souci avec votre crush, avec un ex, avec votre copine, des problèmes de couple ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me follow sur Insta et à m'envoyer un message en privé et rejoignez-moi ce soir live vers 18h, 18h30 je pense. Donc voilà, restez connectés, ça arrive bientôt. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous.